Salut, bienvenue chez Malaka Immobilienne. Ici, on parle d'investissement immobilier et de réussite financière. J'espère que vous portez très bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous donner 4 facteurs qui peuvent influencer le taux d'intérêt que la banque vous donnera lors de votre demande de financement. Facteur numéro 1, le montant de votre apport personnel, donc le montant de votre capital. Quand on vient demander un financement, en général, la banque va vous demander de venir avec un apport personnel d'environ 10%, mais le montant exact va varier selon les... Plus le montant de l'apport personnel que vous apportez est haut, mieux votre taux d'intérêt sera. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pour pouvoir bien vous expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça, je vais prendre un exemple de 2 personnes qui veulent avoir le même montant de crédit immobilier, mais qui viennent avec que 2 montants d'apport personnel différents. Personne numéro 1 sera moi, donc on aura Malaika qui veut avoir un crédit immobilier de 100 000 euros et qui vient avec 10 000 euros. Et Léonie qui vient avec un apport personnel de 50 000 euros qu'elle a hérité de sa grand-mère. En ce moment-là, le taux d'intérêt que la banque donnera à Léonie sera meilleur que celui que moi j'aurai. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? La banque donnera un meilleur taux d'intérêt à Léonie parce que finalement, la quantité de crédit que la banque va donner à Léonie est inférieure à celle qu'on me donnera. Si le bien immobilier coûte 100 000 euros et qu'on dit que les frais supplémentaires dont les Kaufnebenkosten seront de 10%, donc de 10 000 euros, c'est que moi, j'aurai finalement besoin d'un crédit de 100 000 euros, tandis que Léonie aura besoin juste d'un crédit de 60 000 euros vu qu'elle vient déjà avec 50 000 euros de capital. Donc vous voyez que la banque prend un peu plus de risques chez moi en me prêtant beaucoup d'argent, donc 90 000 euros, tandis que chez Léonie, elle a besoin d'une somme un peu inférieure et du coup, elle obtiendra un meilleur taux d'intérêt. Maintenant, on va passer au facteur numéro 2. Le facteur numéro 2 comporte 2 volets. Volet numéro 1, le type de métier que vous exercez et volet numéro 2, le type d'employeur chez qui vous travaillez si vous êtes employé. On va commencer par le volet numéro 1, le type de métier. Si vous travaillez dans les métiers dits système relevant, donc les métiers qui ne sont généralement pas affectés par les crises, que ce soit crise économique ou crise sanitaire, comme par exemple médecin, enseignant, notaire, juriste et ainsi de suite, en ce moment-là, la banque va vous préférer à quelqu'un, par exemple, qui travaille dans l'informatique ou dans d'autres secteurs qui peuvent rapidement être affectés par la crise. Donc, le type de métier que vous exercez peut influencer quel genre de taux d'intérêt est-ce qu'on va vous donner. Maintenant, on va passer au volet numéro 2, le type d'employeur chez qui vous travaillez. Si vous travaillez pour l'État et que vous êtes fonctionnaire, ce qu'on appelle en allemand Beamte, dans ce moment-là, la banque va beaucoup plus vous faire confiance comparé à celui qui travaille au privé. Pourquoi? Parce que vous, en tant que fonctionnaire, vous avez un salaire qui est payé par l'État. Vous avez également une retraite qui est payée par l'État. Et c'est extrêmement rare que l'État fasse faillite. Donc, c'est pourquoi les banques préfèrent les fonctionnaires aux autres groupes des employés qui travaillent dans le secteur privé, par exemple. Maintenant, on va passer au facteur numéro 3, l'âge. Plus votre âge est élevé, plus votre taux d'intérêt aussi sera haut. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça parce que, par exemple, quelqu'un qui commence à investir à 40 ans va juste avoir environ 25 ans pour travailler jusqu'à sa retraite, alors que quelqu'un qui commence, par exemple, à investir à 30 ans aura environ 35 ans pour travailler avant d'atteindre sa retraite. Donc, si les 2 personnes demandent, par exemple, un crédit de 100 000 euros, la banque va avoir 35 ans chez la personne qui commence à 30 ans pour récupérer son argent, tandis que chez la personne de 40 ans, la banque a juste 25 ans et ça comporte naturellement pour la banque un peu plus de risques. Par ailleurs, les personnes qui ont 40 ans et plus sont plus assujettis à avoir des maladies comme par exemple le diabète, l'hypertension, l'AVC et ainsi de suite, ce qui comporte un risque supplémentaire pour les banques. Donc, si vous pouvez, c'est toujours mieux de commencer le plus tôt possible. On va maintenant passer au facteur numéro 4, les assurances. Si en demandant votre demande de financement, vous avez l'assurance vie et l'assurance invalidité, cela pourrait, je dis bien pourrait, influencer votre taux d'intérêt. Parce que celui qui vient sans aucune assurance comporte un risque un peu plus élevé pour la banque que celui qui vient avec une bonne assurance vie
et une bonne assurance invalidité, parce que dans ce cas-là, même s'il devient invalide ou il meurt, la banque pourra saisir ces assurances-là et récupérer son argent. Donc, en résumé, l'assurance vie et l'assurance invalidité peuvent vous aider à avoir un meilleur taux d'intérêt à la banque. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous souhaite une belle semaine. Restez en santé. Bye bye.